Encore une fois, bonjour, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, notre Seigneur. On sait qu'on passe encore des moments difficiles, mais gardons notre cœur, gardons notre foi, notre espérance en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et même si la mer se déchaîne, eh bien, même si le vent souffle fort, eh bien, le Seigneur nous dit qu'il est toujours avec nous dans toutes les épreuves que nous traversons. Alors, j'aimerais vous interpréter ce chant-là qui dit « Si la mer se déchaîne ». Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute. Dieu prend soin de son enfant. Ne sois pas dans le doute. Dieu prend soin de son enfant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons l'autre bord, allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il est le Tout-Puissant. Crois en Jésus, il t'aime, il est le Tout-Puissant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit je te consolerai, je te consolerai. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il est le Tout-Puissant. Crois en Jésus, il t'aime, il est le Tout-Puissant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit je te consolerai.
Bonjour à vous, membres et amis de l'Église Vie d'Espoir, content d'être avec vous aujourd'hui. On a un sujet ce matin ou cet après-midi, ce soir, cette nuit, je ne sais pas quand vous allez écouter ça. On a un sujet que j'ai hâte de prêcher avec vous, de partager avec vous. Juste avant, je veux saluer quelqu'un que j'aime beaucoup, il s'appelle Terry. Terry, je te salue, toi et toute ta famille. Terry, c'est le beau jeune homme qui a remplacé Guy, un autre beau jeune homme. Guy qui a pris sa retraite de Action Secours Vie d'Espoir, notre banque alimentaire. C'est Terry qui le remplace et Terry m'a dit qu'il nous suivait sur notre site internet. Terry aime beaucoup le Seigneur, alors je le salue, lui et toute la famille. Et aussi, on est dimanche et chaque dimanche à l'Église de l'Espoir, on souligne ta fête lorsque c'est ta fête. Alors, je veux dire ce matin un bon anniversaire à mon ami Feldori. Feldori Gaspard. Feldori, je veux dire que ton pasteur est très fier de toi. Ça fait longtemps que tu es professeur à l'école du dimanche avec Madame Mascar, que tu es là pour l'appuyer. Tu enseignes les enfants. Tu as deux qualités, Feldori, que j'aime beaucoup, que Dieu aime beaucoup. C'est la fidélité et la persévérance. Je veux te dire merci parce que tu es une aide avec le pasteur Charlie auprès de la jeunesse. Tu es là, tu es fidèle, tu es persévérante. Ce sont des qualités qui vont faire durer ta foi dans la vie. Je suis tranquille avec ta foi, Feldori, parce que toutes ces années, j'ai pu voir en toi la fidélité et la persévérance. Alors j'ai une information là-dedans que ta foi va durer au travers des épreuves de la vie, au travers de tout ce qui va prendre place autour de toi. Ta foi, elle va durer parce que Dieu a mis en toi une fidélité, une persévérance. Alors, bonne fête, encore une fois, Feldori, je t'aime de tout mon cœur. Alors, ce matin, on va parler de la peur. Je veux parler avec vous de la peur parce que souvent, on voit ça comme une faiblesse. Souvent, la peur, on voit ça comme du doute ou on voit ça de manière très, très, très négative. Mais souvent, la peur, ça peut être notre ami. Souvent, la peur, ça va être le levier qui va nous faire, comment je peux dire, exercer notre foi, qui va nous révéler ce qu'il y a, tout le potentiel que Dieu a mis en nous. Tout ce que Dieu a mis, a placé en nous, qui est caché parfois. C'est souvent lorsqu'on va exercer la foi en bravant la peur que nous allons voir tout ce que Dieu a placé en nous de si merveilleux. Et c'est dans l'exercice de notre foi que nous allons apprendre à connaître Dieu dans toute sa puissance, dans toute sa grandeur, dans toute sa richesse, dans tout son amour. Sans cette pression, sans cette tension, nous ne connaîtrions pas ce Dieu-là. Mais en affrontant nos peurs, en affrontant les tempêtes dans nos vies, c'est là qu'on va découvrir le Dieu d'éternité, le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Abraham. Alors, on va tout de suite aller regarder le texte ensemble ce matin qui vient qui est un texte que j'aime beaucoup parce que ça vient de la bouche du roi David. On va lire ensemble dans 1 Chronique, chapitre 28, verset 20. Ça nous dit ceci. David dit à Salomon, son fils, « Fortifie-toi, prends courage et agis. Ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. » Amen, amen, amen. Comment je pourrais dire? Quel conseil... écoutez, le contexte de ce passage-là, c'est que David est rendu à la fin de sa vie, il va mourir, il est vieux. C'est son fils Salomon maintenant qui va prendre la relève, qui va diriger Israël. Israël qui a été unifié sous le règne de David. C'est David, le roi David, sous son règne et celui de son fils Salomon, que Israël va connaître une unité, une paix. Pourquoi comment David a-t-il réussi à réunir tout Israël ensemble derrière lui? C'est parce que je crois que tout Israël a vu dans David, malgré ses péchés, malgré que c'était un homme avec des faiblesses, malgré toutes les mauvaises décisions qu'il a pu prendre, les hommes ont vu dans David un homme selon le cœur de Dieu, un homme qui aimait Dieu, un homme qui voulait accomplir la volonté de Dieu, qui voulait obéir à Dieu, qui voulait la gloire de Dieu. Les gens autour de lui voyaient ça. Et toutes les tribus d'Israël se sont rangées derrière David. C'était un homme qui avait l'onction de Dieu sur lui. C'était un homme qui a connu des grandes victoires pour Israël. Durant son ministère, il a fait tomber des géants, David. Il a pris Jérusalem qui était
un siège où les Jébusiens tenaient. Mais David a réussi à prendre Jérusalem et en faire la ville du grand roi, Jésus-Christ. David, c'est un homme extraordinaire. Et si tu veux des conseils, je me souviens une fois, j'étais dans le bureau du pasteur Claude au début de mon ministère. Quand j'ai commencé mon pastorat à l'Église d'Espoir, j'étais dans le bureau du pasteur Claude et probablement nerveux. J'avais l'occasion de demander conseil à Claude. Claude, qu'est-ce que tu me conseilles pour le ministère? Mais j'ai eu un peu de temps avec lui et je n'ai pas pris cet avantage. Mais comment ne pas vouloir entendre le conseil de Dieu au travers de la bouche du roi David? Le roi David sait que Salomon maintenant va prendre la suite. S'il y a quelqu'un qui peut comprendre toute l'opposition, lorsque David était le roi en Israël, on n'a aucune idée, frères et sœurs, de toute la pression que David a pu connaître, toutes les tensions, les disgrâces. Ceux qui disaient qu'ils étaient avec lui, mais finalement l'ont trompé, lui ont tourné le dos. Tous les miracles que Dieu a fait au travers de lui. Et en même temps, toutes les tempêtes qu'il a dû traverser. Vous savez, être le roi d'Israël, c'est certainement pas de tout repos. Personne ne peut faire une job comme ça, d'être un leader, si tu n'as pas la grâce de Dieu, si tu n'as pas l'appel de Dieu. Ne vous précipitez pas à devenir un leader, frères et sœurs, avant que ce soit le temps de Dieu. C'est trop gros, c'est impossible. C'est une tâche qui est impossible à un homme. Ça prend la grâce de Dieu, ça prend l'appel de Dieu, ça prend la force et le courage qui nous vient de la foi pour être capable de remplir un ministère comme David a fait, comme Salomon va faire. Et frères et sœurs, David a donné vraiment un bon conseil à son fils Salomon. Un conseil qui est, si vous allez lire Deutéronome, chapitre 31, verset 6, vous allez voir que c'est à peu près les mêmes paroles que David a répétées à Salomon. Dans le fond, il a répété ce que Dieu disait à son peuple qui allait traverser le désert pour aller entrer en Canaan. Dieu, au travers de Moïse, Dieu a dit à peu près les mêmes choses à son peuple. Prends courage, fortifie-toi, je suis avec toi, ne crains point, ne t'effraie point, je ne t'abandonnerai point. Dieu disait ça à son peuple au travers de Moïse. Et Moïse a dit la même chose d'une manière personnelle, comme David l'a fait avec son fils Salomon qui va prendre le relève. Moïse a fait la même chose. Non seulement c'était un message pour le peuple, mais Moïse le dit à Josué. On peut voir ça dans Josué chapitre... Moïse a répété à Moïse personnellement ce passage-là, et Dieu lui-même est venu, Josué chapitre 1 verset 9 je crois, Dieu lui-même est venu dire à Josué, je serai avec toi, ne crains point, fortifie-toi, prends courage, je serai avec toi pour faire passer le peuple. Frères et sœurs, quel mot encourageant de savoir qu'au travers de tout ce que tu vas vivre, des épreuves que tu vas vivre, de toutes les responsabilités que tu peux avoir, que tu sois une mère monoparentale, que tu sois un gestionnaire important dans une entreprise, peu importe les responsabilités que tu as, là où Dieu t'a placé, tu as besoin de savoir ce matin, cet après-midi, ce soir, que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi, il ne t'abandonnera jamais. Jésus a fait cette promesse à ceux qui mettraient leur confiance en lui, leur foi en lui. Jésus a fait cette promesse, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ta mort, jusqu'à la fin des temps. Jésus sera avec toi, mon frère, ma soeur, et c'est le message que je veux te lancer ce matin parce que frères et sœurs, à l'Église Vie d'Espoir, tu n'entendras pas des messages du genre « Viens à Jésus, tout ira bien. » Viens, tout bagaille va bien avec Jésus-Christ. Non, non, non. Frères et sœurs, Jésus nous enseigne que la vie chrétienne, ça va être pas facile. La vie chrétienne, ça va être des tempêtes. La vie chrétienne, il va y avoir des tensions. Il va y avoir des pressions. Ça va être difficile, la vie chrétienne. Ça va être un combat de tous les jours, la vie chrétienne. De mettre ta foi en Dieu va te demander d'exercer ta foi d'une manière que... comment je te dirais, ça demande beaucoup, beaucoup de courage de marcher avec Dieu. Ça demande beaucoup de force. Ça demande beaucoup de foi parce que la vie va être encore plus difficile pour toi, les enfants de Dieu.
pour toi qui es un enfant de Dieu, la vie ne sera pas facile. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu sera avec toi. C'est ça le message que David s'est inspiré dans le livre du Deutéronome pour transmettre à son fils Salomon. Et c'est le message que Dieu veut nous dire à nous aussi aujourd'hui, de ne pas nous inquiéter inutilement, de ne pas nous effrayer avec tout ce qui va prendre place, mais Dieu est là. Dieu est là au travers de tout ce que nous allons traverser, frères et sœurs. Et la foi et la peur, ce sont des choses qui vont bien ensemble. Nous, on voit la peur comme souvent, j'entends des chrétiens qui disent, moi, j'ai pas peur de rien, j'ai la foi. T'as pas la foi si t'as pas peur. La foi, c'est de surmonter la peur. La foi, c'est de faire quelque chose malgré les tensions et la pression que tu peux vivre. C'est de passer au travers. C'est ça la foi. La foi, c'est pas une faiblesse. La foi, ça fait partie de nos vies. Tout le monde a des peurs, tout le monde a des craintes. C'est pas possible que tu n'as pas de crainte. Si tu n'as pas de crainte, ben, comment tu peux exercer la foi? La crainte, c'est quelque chose qui va nous permettre d'exercer la foi. Malgré mes peurs, malgré mes craintes, c'est sur Dieu que je m'appuie. C'est sur sa parole. Ce que j'entends de Dieu, c'est là-dessus, qui vient de la parole de Dieu. Je m'appuie là-dessus. Et c'est là que je trouve toute la force et tout mon courage pour traverser, malgré mes peurs, de faire ce que Dieu me demande de faire. Et c'est ça ce matin que je veux enseigner. Vous savez, la foi, elle n'est pas statique. Parfois, on est plein de foi. Il y a d'autres moments où on va être plus dans la peur, dans les émotions. Ce que j'aime, une de mes prières avec Dieu le matin, c'est « Seigneur, accorde-moi une provision émotionnelle. » C'est bien d'avoir une provision spirituelle, physique, financière, mais on a besoin aussi d'une provision émotionnelle parce que nos émotions sont parfois à vif avec tout ce qu'on peut vivre dans la vie. Mais Dieu est là avec nous, frères et sœurs. La foi, c'est pas statique. On est parfois je suis plein de foi, et téméraire et capable, et d'autres moments moins. Je me souviens quand ma fille, il n'y a pas longtemps, ma fille travaillait dans des endroits chauds, où il y avait beaucoup de COVID, et j'étais très nerveux, très inquiet. Je priais tous les jours, Seigneur, Seigneur, s'il vous plaît, garde ma fille. Et maintenant, elle est retournée à son travail où il n'y a pas de cas de COVID, là. Il peut y en avoir, mais je veux dire, partout. Mais je veux dire, elle est dans un endroit où c'est pas considéré comme chaud. Alors, je remercie Dieu pour ça. Je suis moins inquiet, là. Je suis moins inquiet. Mais quand j'étais inquiet, ma foi était plus grande. Dans mes prières, ma foi était plus intense. Tu ne prieras jamais autant lorsque tu es rempli de peur, lorsque la crainte est là, lorsque le défi est là, lorsque la tempête est là dans ta vie. Jamais tu ne prieras aussi bien avec autant de foi que lorsque tu es éprouvé par la crainte et toutes sortes de sentiments et d'émotions comme ça. Mais c'est dur, émotionnellement, de traverser des tempêtes. Alors, je demande à Dieu, Seigneur, aide-moi en tant que pasteur, aide-moi en tant qu'enfant de Dieu, aide-moi en tant qu'époux, en tant que papa, grand-papa, aide-moi à avoir cette foi, Seigneur, de garder mes yeux sur toi, afin que Seigneur, aide-moi émotionnellement, aide-moi pour traverser tout ce que je dois traverser dans le nom de Jésus. Alors, c'est ça. Écoutez, on a des passages dans la Bible extraordinaires. On a Élie qui affrontait les prophètes de Baal, vous lirez ça. Et Élie, à un moment donné, qui a la foi de dire à Dieu, Seigneur, fais tomber le feu du ciel. Et des sacrifices qui avaient été préparés, Élie, dans sa prière, a fait tomber le feu du ciel sur ces sacrifices-là et a pu confondre les prophètes de Baal et avoir la victoire ce jour. C'était une grande victoire pour Israël ce jour-là à cause de la foi de Élie. Mais c'était ce même homme. J'aime l'apôtre Jacques qui nous dit que Élie était un homme de la même nature que moi. Moi, quand je regarde ce passage-là d'Élie, je me dis, wow, quel homme de foi, quelle foi de demander que le feu du ciel descende. Ça prenait toute une foi. Sa vie était exposée ce jour-là lorsqu'il était dans cet endroit avec 400 prêtres de Baal, 400 prêtres qui étaient dans la magie, dans la sorcellerie, dans toutes ces choses-là. Et lui, il les a affrontés avec sa foi extraordinaire. Mais quelques jours plus tard, frères et sœurs, le même Élie a eu peur d'une femme qui s'appelait Jézabel, qui était la femme du roi Akab, puis qui a dit je vais avoir ta peau, toi. Tu vas mourir, toi, Élie. Je vais t'avoir. Je vais mettre la main sur toi, puis t'es fini. Et la Bible nous dit que Élie a eu peur de Jézabel, a eu peur de cette femme-là. Le même Élie qui avait une foi extraordinaire
devant tous ces prophètes de Baal, et maintenant a peur d'une femme qui a dit qu'il va l'avoir, et est tombé dans une dépression. Dieu a dû prendre soin de lui alors qu'il était dans sa dépression. La peur peut nous amener dans la dépression, frères et sœurs. La peur peut nous amener dans la paralysie. C'est un poison, la peur. Mais lorsqu'on fait confiance à Dieu, la peur peut être un ami, peut être un allié pour nous révéler toute la grandeur, toute la puissance dans notre Dieu. La peur peut nous aider à trouver ce qu'il y a en nous, des choses merveilleuses qu'il y a en nous. Il y a Abraham, c'est le père de la foi, frère et sœurs. C'est le père de la foi. Abraham a cru quand il a entendu la voix de Dieu. Il est parti avec toute sa maisonnée. Abraham était prêt à sacrifier son fils Isaac quand Dieu lui a demandé pour l'éprouver. C'était juste pour l'éprouver, Dieu ne voulait pas ça. Il y a toute une histoire autour de ça que vous pourrez lire. Mais Abraham, dans sa foi, était prêt à faire ça. Et pourtant, Abraham, lorsqu'il était en Égypte, a dit au roi Abimelech, en parlant de Sarah, sa femme, c'est pas il a dit à sa femme, ne dis pas que tu es mon épouse, tu es trop belle, ils vont me tuer pour t'enlever. Ne dis pas que tu es ma femme, on va dire que tu es ma sœur. Abraham a eu peur du roi Abimelech. Lui qui croyait dans Dieu, lui qui est appelé le père de la foi, a eu peur et a menti au sujet de son épouse. Alors frères et sœurs, ne me faites pas croire. Soyez vrais, soyez authentiques. Admettez que même si vous êtes un homme de foi, une femme qui a la foi, admettez que vous avez des craintes. Admettez devant Dieu. Soyez sincères avec Dieu et avec vous-même. Vous avez des craintes, vous avez des peurs. C'est pas une faiblesse qui vient contre notre foi. La peur cohabite avec la foi. La peur, ça fait partie de nos vies. Mais ce que David enseigne à Salomon, est-ce que David nous enseigne à nous ce matin, lui qui était le roi d'Israël, lui qui en a connu des tempêtes, lui qui en a connu de l'opposition physique et spirituelle, David nous dit, fortifie-toi, prends courage, agis, ne t'effraie point, Dieu sera avec toi. C'est ça que Dieu nous dit ce matin. Et frères et sœurs, la peur, je disais dans le dictionnaire que la peur, c'était une menace qui était présente ou dans nos pensées. C'est ça l'affaire. La peur, c'est un poison lorsqu'elle pénètre dans nos pensées et qu'elle nous agite et qu'elle nous amène de l'anxiété dans nos vies. Ça, c'est pas bien. Ça c'est comme un poison, là. La peur, je pense par exemple, dans le bateau, quand les 12 disciples étaient dans le bateau, et il y a eu une tempête, à un moment donné, ils ont eu peur. Et là, le texte nous dit que Jésus arrive en marchant sur l'eau, et ils ont eu peur, une double peur, parce qu'ils ont dit, ils ont cru que c'était un fantôme. Et Jésus a dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Très intéressant cette phrase-là de Jésus, n'ayez pas peur, c'est moi. On n'a jamais à avoir peur de Jésus. N'ayez jamais peur de Jésus. N'ayez jamais peur de Dieu. N'ayez jamais peur d'entrer dans la présence de Dieu. N'ayez pas peur, c'est moi. Je ne suis pas un fantôme, c'est moi Jésus. Si c'est moi Jésus, tu ne dois pas avoir peur. N'ayez jamais peur de Dieu, frère et sœur. Ils ont cru que c'était un fantôme parce que c'est difficile de reconnaître Dieu lorsqu'on est dans une tempête. C'est pas facile de voir Dieu, de le reconnaître, d'aller vers lui lorsqu'on est dans une tempête. Parce que lorsque tout va mal dans ta vie, là, souvent quand quelque chose va mal, il y a plein de choses qui vont mal. Les finances, la maladie, la famille, toutes sortes de... On dirait que la misère, les tempêtes viennent en famille. Lorsqu'on traverse des épreuves, là, c'est souvent plusieurs épreuves en même temps qu'on doit traverser. Mais Dieu est là. C'est ça la bonne nouvelle. Dieu est là, Dieu est là. Et frères et sœurs, souvent on a de la difficulté à reconnaître Jésus. Jésus a dit, n'ayez pas peur, c'est moi. J'aime une citation de Platon que j'ai lue cette semaine. Platon, il dit, les enfants ont peur des ténèbres, de la noirceur. Ce qui est triste, c'est que les hommes ont peur de la lumière. Je vous laisse méditer ça, c'est assez profond. Les hommes ont peur de la lumière. Les hommes, souvent, dans la présence de Dieu, ont peur. Frères et sœurs, les enfants peuvent avoir peur de la noirceur. Mais nous ne devons pas avoir peur de la lumière. Jésus a dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Jésus, il est là avec nous pour nous aider. Les peurs sont réelles. Ne me dites pas que vous n'avez pas peur, je ne vous crois pas. Nous avons tous des peurs, nous avons tous des craintes de toutes sortes de choses. La bonne nouvelle,
c'est que Dieu est avec moi quand j'ai peur, quand j'ai des craintes. Dieu est là avec moi et lui va m'aider à traverser les craintes que j'ai. Euh, la- souvent, comme j'ai lu dans le dictionnaire, souvent, la peur, c'est une menace qui est présente ou c'est dans nos pensées. Premièrement, la peur, elle est extérieure. Un bateau dans une tempête, c'est fait pour flotter. Il n'y a pas de danger. Même dans une tempête, quand il vague, c'est fait pour flotter un bateau. Mais le problème, c'est quand l'eau entre à l'intérieur. Et c'est la même chose avec la peur. Tant que la menace est extérieure, elle ne doit pas affecter nos pensées pour nous terroriser, pour nous rendre anxieux, anxiogènes. Mais à partir du moment où elle trouve le chemin dans notre cœur pour entrer à l'intérieur, c'est là que la peur devient dérangeante et c'est là que nous avons besoin d'exercer la foi. Si tu es dans une position aujourd'hui où la peur, la crainte t'assaille, toutes sortes de problèmes que tu as dans ta maison, avec tes enfants, avec tes finances, avec ta santé, je ne sais pas quoi, dépression, si c'est là, si c'est dans ton cœur, tu as besoin d'entendre Dieu te parler aujourd'hui comme David, le conseil que David a donné à Salomon, tu as besoin de l'entendre. Alors, mon premier point ce matin qu'on va regarder ensemble, mon premier point, c'est la foi, elle bouge. David dit à Salomon, son fils, fortifie-toi, prends courage et agis. Fortifie-toi. Mon frère, ma soeur, va puiser la force que Dieu a mis en toi. Nous avons tous des forces que nous ne connaissons même pas. Ces forces-là, on va les connaître lorsqu'on va traverser des moments difficiles, lorsque la peur est là, lorsque l'anxiété est là, lorsqu'il se passe des choses dans ta vie, des tempêtes dans ta vie, des épreuves dans ta vie. Tu as besoin de trouver la force que Dieu a mis en toi en exerçant la foi, malgré la peur qui est là, qui veut t'écraser. La foi va t'aider à traverser, à passer au travers de ces choses-là. Fortifie-toi. La Bible nous dit que sur Jésus-Christ, vous allez trouver ça dans Ésaïe chapitre 11 au verset 2, il y avait sur Jésus un descendant le texte commence en disant un rameau, en parlant de Jésus, Ésaïe dit sur le rameau d'Israël, l'Esprit de l'Éternel va. Sur le rameau d'Isaïe, Isaïe c'est le père de David, du roi David. Un rameau va sortir d'Isaïe, le roi du père David, et en parlant de Jésus-Christ, la descendance de David, et sur lui reposera un esprit de force. L'Esprit de l'Éternel et un esprit de force. Frères et sœurs, en chacun de nous qui avons mis notre foi en Jésus-Christ un jour, il y a une force qui vient de Dieu. Il y a une force, une puissance à l'intérieur de nous où on est capable de se fortifier. Les difficultés que tu traverses en ce moment, mon frère, ma soeur ou ami de l'Église, Dieu peut t'aider. Dieu peut t'aider à fais confiance en Dieu, fortifie-toi en mettant ta foi en lui et tu vas trouver en toi des forces que Dieu a placées. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Je me souviens lorsque David a commencé, je me souviens à un moment donné où il y avait ce Goliath qui se dressait contre tout Israël, qui lançait des défis à tout Israël, la Bible nous dit que tout le monde tremblait, tout le monde avait perdu le courage devant ce géant qui lançait un défi. Quel homme veut venir contre moi? Si tu me bats, on se rend, et si moi je gagne, c'est vous qui vous rendez, qui allez plier les genoux devant nous. Mais la Bible nous dit que tous tremblaient, mais David a pris courage. David s'est appuyé sur Dieu. Il a dit à Goliath, toi tu viens avec toutes tes armes, mais moi je viens au nom de l'Éternel. David a appuyé sa foi sur Dieu pour terrasser, avec sa fronde, pour terrasser le géant. Et frères et sœurs, c'est ce que David est en train de dire à Salomon et à nous, à notre esprit en ce moment, à notre cœur aujourd'hui. Prends courage, fortifie-toi et prends courage. Puis j'ai souligné dans le texte tantôt, agis. La foi, c'est quelque chose qui est en mouvement. La peur veut nous paralyser. La peur veut nous arrêter. Parce que si la peur réussit à t'arrêter d'avancer, ta croissance arrête. Ta foi va arrêter de connaître une croissance si tu es arrêté par la peur. Mais agis, bouge. La foi, c'est quelque chose qui est en mouvement, frères et sœurs. Tout le temps. Ça bouge, la foi. Et frères et sœurs, nous avons besoin d'être éprouvés pour apprendre que lorsqu'on se met en mouvement, c'est là qu'on voit la gloire de Dieu.
Je pense à la mer Rouge, par exemple. La mer Rouge, à un moment donné, Dieu, le peuple de Dieu fuit. Moïse, avec le peuple, fuit Pharaon et toute son armée qui veulent reprendre. Pharaon, à un moment donné, qui avait laissé partir le peuple d'Israël, se dit, mais voyons donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'était nos esclaves, c'était notre économie. L'économie de l'Égypte fonctionnait sur le dos de tous ces esclaves. Non, 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 on va aller les rechercher dans le désert, puis on va les ramener en Égypte comme dans l'esclavage. Ils vont continuer à être nos esclaves. Alors, Pharaon est en route pour ramener esclaves les Égyptiens. Et sachez que le diable n'arrêtera jamais, malgré votre foi, le diable n'arrêtera jamais de vous pourchasser pour vous ramener en arrière à ce que vous avez connu. Lorsqu'on n'était pas à Dieu, nous étions esclaves de toutes sortes de choses. Nous étions esclaves de notre ennemi. On pense qu'on était libre. Tu n'es jamais libre. Ou tu es l'esclave du diable, ou tu es l'esclave volontaire de Dieu. L'apôtre Paul dit, moi je suis, par ma volonté, c'est un privilège pour moi, un honneur d'être l'esclave de Jésus-Christ. Alors, tu es l'esclave de Dieu ou tu es l'esclave de Satan, à toi de choisir. Moi, j'ai choisi d'être l'esclave de Dieu. Je veux servir Dieu. Dieu, c'est mon Dieu, c'est mon maître, c'est mon Seigneur, et je veux le servir, et je veux l'adorer, et je veux le glorifier. Et les épreuves dans nos vies vont nous amener à prendre des décisions, frères et sœurs. Puis la peur va être là aussi avec nos décisions-là. Imaginez-vous la mer Rouge. Pharaon s'en vient avec toute son armée. Et l'armée, et Moïse avec tout son peuple est devant la mer Rouge. Et là, Dieu dit à Moïse, prends le bâton qui est dans ta main, étends-le sur la mer. Et là, la Bible nous dit qu'il y a un vent puissant qui est arrivé, qui a soufflé, qui a séparé en deux la mer Rouge. Et ils ont traversé la mer. Il y avait comme des remparts d'eau de chaque côté. Et le peuple, Moïse et tout le peuple ont traversé au travers la mer Rouge. Frères et sœurs, ça devait être super. Ça devait être impressionnant. Mais c'était très épeurant aussi en même temps. Vous savez, ils n'ont pas chanté. Myriam n'a pas pris son tabourin quand Dieu a ouvert la mer en deux, avec les deux remparts d'eau puissants de la mer, le vent, les tourbillons, la mer. Ça devait être vraiment une vision effrayante et impressionnante. Là tu as une décision. Là. Tu dois prendre ton enfant par la main, grand-maman, grand-papa par la main, pour traverser à sec la mer, avec cette crainte que peut-être le vent va arrêter puis la mer va se refermer sur nous. Il y avait des remparts d'eau très, très hauts, des eaux fortes. Là. Il y avait du mouvement, il y avait du vent. Et ça devait être effrayant de traverser ça. Parce que là, tu as le choix. Ou je reste, puis je redeviens esclave. Le Pharaon va me ramener en Égypte avec son armée. Ou je traverse sur la base que Dieu a dit à Moïse, étends ton bâton. Certainement, c'est Dieu qui a envoyé ce vent pour séparer les eaux en deux. Alors, je reste et je redeviens esclave. J'arrête, je ne bouge plus. Je reste paralysé ici. Ou par la foi, j'avance. Myriam n'a pas chanté pendant qu'il traversait. C'est rendu de l'autre côté seulement. Parce que ça devait être effrayant de traverser. Et lorsque Dieu nous parle, lorsqu'on traverse des tempêtes dans nos vies, lorsqu'on traverse des moments qui ne sont pas faciles, que tout va mal, eh bien, lorsque par la foi, je décide, j'avance, Dieu. C'est pas facile en ce moment, mais j'avance. Je vais me rendre jusqu'au bout de ce chemin que tu as ouvert pour moi. Et Seigneur, par la foi, je vais surmonter ma peur. Par la foi, je vais surmonter mes craintes. Je suis pas bien. Émotionnellement, c'est pas facile ce que je suis en train de vivre, mais je vais passer au travers parce que tu es avec moi. Sur ta parole, Dieu, je vais traverser cette mer rouge. Nous avons besoin de mer rouge dans nos vies pour voir tout ce qui est en nous, toute la force, le courage que Dieu a placé en nous, tous les dons qu'il a placés en nous. Nous avons besoin de ces épreuves de force. Et lorsqu'ils ont traversé l'autre côté, là, l'ennemi, Pharaon, lui a décidé, lui aussi, avec les armées de Pharaon, avec beaucoup de témérité, ont décidé de traverser ces eaux. Et lorsqu'ils ont traversé la mer,
le vent est parti, et la mer s'est refermée sur Pharaon et toute son armée a été noyée. Et c'est là, l'autre côté, que Myriam a pris son tambourin, a commencé à chanter la gloire de Dieu. Frères et sœurs, c'est Dieu qui ouvre des chemins dans nos vies, des portes qui étaient fermées, pour nous sortir de l'épreuve à un moment donné. L'épreuve, ça dure longtemps. Ça dure toujours trop longtemps lorsqu'on est dans des temps difficiles. C'est toujours trop long. Mais c'est Dieu qui ouvre des portes. Mais c'est lui aussi qui ferme les portes à l'ennemi. Je le répète, à cause de ta foi, l'ennemi va toujours essayer de te ramener en arrière. Va toujours essayer de t'arrêter pour que tu arrêtes ta croissance dans la foi. Il se sert de la peur. Mais Dieu est celui qui ouvre des portes et qui ferme des portes. Remercie Dieu aujourd'hui. Prends le temps de remercier Dieu pour toutes les portes qu'il a fermées depuis que tu as mis ta foi en lui pour marcher avec lui. Dieu te protège. Le ciel va révéler toutes les fois où Dieu nous a protégés en fermant des portes pour qu'on puisse continuer à avancer malgré les épreuves, malgré les soucis, malgré l'angoisse, malgré tout ce qui peut prendre place, la pression, la tension, la maladie, les finances, peu importe ce qui dans ta vie amène de la pression dans ta vie, peu importe aujourd'hui ce qui prend place dans ta vie, sache que Dieu est celui qui ouvre et qui ferme les portes et que mets ta foi en lui. Ne t'effraie point et ne crains point, ne t'effraie point, comme David a dit à son fils Salomon, parce que Dieu, il est avec toi. Remercie-le. La foi, c'est quelque chose qui doit être en mouvement. Agis, bouge pour voir la gloire de Dieu dans ta vie. Avance sur la parole de Dieu. Dieu a dit, c'est curieux, Jésus, lorsqu'il a rencontré les lépreux sur son chemin, les lépreux qui criaient à lui, « Aie pitié de nous, fils de David! » Il a dit aux lépreux, « Allez vous présenter au sacrificateur. » Puis ils n'ont pas été guéris tout de suite, mais c'est en chemin, c'est en route, en s'en allant vers le sacrificateur, que la lèpre est tombée, qu'ils ont réalisé qu'ils étaient guéris, et que en allant voir le sacrificateur était obligé de déclarer, je ne sais pas si vous étiez lépreux avant, mais c'est clair pour moi que non, il n'y a plus de trace de lèpre, vous avez été guéris. Je déclare que vous êtes guéris, que vous pouvez réintégrer le peuple maintenant. Alors, la foi, c'est quelque chose qui doit se mettre en mouvement. Souvent, on voit ça avec Jésus. Jésus dit à un aveugle, à un moment donné, va te laver. Il va prier pour lui. Puis l'aveugle voit, mais pas clair. Il dit, va te laver à la piscine de Siloé. Et lorsque l'aveugle va jusqu'à la piscine et lave ses yeux dans la piscine, comme sur la parole de Jésus, tout à coup, il va voir clair, la Bible nous dit. Comprenez-vous, frère et sœur, que la foi doit se mettre en mouvement avec ce que tu entends de la parole de Dieu. Quand Dieu te parle, mets-toi en mouvement. David était un homme selon le cœur. C'est écrit quelque part, « Voici un homme selon mon cœur pour accomplir toutes mes volontés. » Lorsque David entendait Dieu, il se mettait en route. Il agissait. Il obéissait à Dieu pour faire sa volonté. Et c'est le conseil qu'il donne à Salomon, son fils, qui va prendre la direction d'Israël maintenant à sa place. Et c'est le conseil que Dieu nous donne au travers de ce texte-là qu'on a lu ensemble. Dieu nous donne le même conseil ce matin. Prends courage, fortifie-toi, va puiser la force que Dieu a mis en toi. Prends courage à cause de ta foi, et agis maintenant. En s'appuyant sur ta foi, agis maintenant. Sois en mouvement, bouge. La foi, c'est quelque chose qui est en mouvement. La foi, c'est quelque chose qui bouge, qui avance. Avance, mon ami. Ne te laisse pas arrêter. Ne te laisse pas décourager. Avance. Dieu est avec toi. Amen, amen, amen. Mon deuxième point ce matin qu'on va lire ensemble, c'est la foi s'appuie sur lui, sur Dieu, sur Jésus-Christ. La Bible, David dit, ne crains point, ne t'effraie point, car l'Éternel, mon Dieu, sera avec toi. Mon frère, ma soeur, tu dois comprendre ce matin que c'est certain que tu vas connaître des épreuves, des difficultés. C'est certain, vous savez, vous qui êtes malade, vous qui traversez des difficultés présentement, vous le savez. J'entendais quelqu'un qui me disait cette semaine, « Qu'est-ce que j'ai fait, pasteur? Mais qu'est-ce que j'ai fait? T'as rien fait. Écoute, on fait tous des erreurs, on fait tous des péchés. Mais là, c'est parce que tu as fait une erreur ou tu as fait un péché. Dieu va permettre à chaque fois une épreuve ou une tempête dans ta vie. Non. Tu n'as rien fait. Jésus a tout accompli à la croix pour qu'aujourd'hui,
rien, aucun de tes péchés ne puisse t'atteindre. Mais la vie, c'est certain. C'est certain que, chrétien ou non, tu vas avoir dans ta vie des épreuves, des difficultés, des tempêtes, et toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là vont prendre place. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. C'est pas vrai ceux qui prêchent que viens à Dieu puis tout va bien aller tout le temps. Arrête, prêche pas des choses comme ça, là. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est là. La bonne nouvelle, c'est que ton bateau ne va pas couler, ton bateau ne va pas sombrer, ton bateau va tenir dans la tempête parce que Jésus est là. Même si tu as de la difficulté à le reconnaître en ce moment dans la tempête, Jésus, il est là, il a promis. Dieu, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la vérité. Je suis la vérité. Quand Jésus lui-même a dit à ses disciples avant de monter au ciel vers le Père, voici, je suis avec vous tous les jours. Jésus est avec toi tous les jours. Tempête, pas tempête, difficulté ou non, Jésus, il est là. Et malgré tes peurs, exerce ta foi. Prends courage, fortifie-toi et appuie-toi sur lui. Puise dans ta foi, mon frère, ma soeur. Vous savez, l'arche, alors que toute la terre dans le déluge a été engloutie par les eaux, l'arche a tenu bon. Pourquoi l'arche a tenu bon? Parce que cette arche, ce bateau-là que Noé a construit, entre chaque craque, dans l'arche, c'est dur à dire, là, dans l'arche, il y avait des planches, et entre chaque planche, Noé, en obéissance à Dieu, a mis du pitch. Même s'il a construit un bateau dans un endroit où il n'y avait pas d'eau. Il l'a construit avec une conscience. Il a obéi à Dieu avec une crainte respectueuse, la Bible dit. Il a mis du pitch, je ne sais pas comment le dire en français, du pitch, là, un enduit. Probablement que la Bible utilise le mot enduit. Il a mis un enduit en chaque planche, un pitch, qui a fait en sorte que la menace, le déluge, l'eau ne pouvait pas entrer à l'intérieur de l'arche. Oh, l'arche a bougé. Oh, l'arche a dû tanguer. Mais à l'intérieur de l'arche, ils étaient en sécurité parce que Noé, sur la foi et l'obéissance à la foi, avait tellement bien fait ce que Dieu lui avait demandé de faire que maintenant il était en sécurité à l'intérieur de l'arche. Peu importe la tempête qui va se lever autour de toi, mon frère, ma soeur, si tu as mis ta foi en Dieu, malgré tes peurs, malgré tes craintes, malgré même l'anxiété, même si tu es au bord de la dépression, je veux te le déclarer encore une fois, Dieu est avec toi, tu vas passer au travers. Reste, appuie-toi sur Dieu, appuie-toi sur ta parole, Dieu est avec toi et tu vas passer au travers à cause de ton obéissance. Jamais, 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 nous n'apprendrons aussi bien la grandeur de Dieu. Jamais, jamais, frères et sœurs, on sera capable de prier comme on prie. On ne pourra jamais avoir des prières de foi puissantes avant d'avoir traversé une tempête où on aura vu la gloire de Dieu. Gédéon semblait un homme qui n'avait pas une grande foi. Ben, il l'avouait lui-même. Gédéon lui-même disait, oh Seigneur, moi je suis trop petit, je suis le plus petit. Ça se peut pas que tu m'aies choisi moi pour amener ton peuple dans la victoire contre cette multitude de Madianites. Ça ne fait pas de sens pour moi que tu m'aies choisi. Mais, puis il a mis des signes devant Dieu. Il a mis des signes qu'on connaît, là, la toison, des toisons. Là. Ah, si tout est mouillé partout, mais la toison reste sèche, là, ah, je vais croire là, que tu es avec moi. Après ça, il met un autre signe. Mais à un moment donné, frères et sœurs, Gédéon semble manquer de foi, là. Mais à un moment donné, l'affaire, c'est qu'il est obligé. Il a mis sa foi en Dieu. Il a pris son courage, malgré les peurs, malgré les craintes. Il a compris que Dieu était avec lui et malgré ses craintes, il a marché avec Dieu. On peut être rempli de peur et de crainte, mais à un moment donné, il faut marcher avec Dieu. À un moment donné, il faut faire confiance à Dieu. Et c'est ça la beauté de Gédéon, c'est ça la beauté des hommes et des femmes qui ont mis leur confiance en Dieu. À un moment donné, ils ont traversé les épreuves, les tempêtes, les bagarres, les guerres, tout ce qu'ils avaient à traverser, ils l'ont traversé en mettant leur confiance en Dieu. Ta foi doit s'appuyer sur la parole que tu entends de la part de Dieu. Obéis à la foi. Marche avec la foi. C'est pas vrai que ta foi va annuler la peur et la crainte. Mais ce que j'aime de Dieu, ce que j'aime lorsqu'on traverse des mers rouges dans nos vies, c'est qu'on apprend la grandeur de notre Dieu. On apprend la puissance de Dieu. C'est quand j'ai été malade,
dans mon lit, avec la sclérose en plaques pendant des années, pas capable de sortir de mon lit tellement je suis malade, tellement je suis handicapé, tout mon corps est engourdi à cause de la maladie. J'ai vu la puissance de Dieu, j'ai vu la gloire de Dieu. Il faut connaître la maladie et la guérison pour voir toute la puissance de Dieu. Il faut que tu traverses des moments, dans ta vie, il faut que tu traverses des moments où plus rien ne semble possible. Ah, mais il n'y a rien d'impossible à la fois. C'est ça la beauté avec Dieu. Lorsque tu vas surmonter tes craintes et tes peurs, tu vas découvrir que rien ne peut être contre la foi que tu places en Dieu, en sa parole. Pas dans n'importe quoi, là. Quand Dieu te parle, quand la parole de Dieu est dans ton cœur, que tu sais que Dieu t'amène quelque part et que tu obéis à Dieu, il n'y a rien. Rien n'est impossible à la foi. La foi peut déplacer des montagnes. On va le voir dans cette série Éminent la foi. On va voir des choses extraordinaires que Dieu fait au travers de la foi. Mais ce matin, je veux parler de quelque chose qui est très, très, très concret, là, que nous traversons, chacun de nous, les peurs. Les peurs, vont nous révéler, lorsqu'on va, malgré nos peurs, mettre notre confiance en Dieu, elles vont nous révéler l'éternel Dieu, ce grand Dieu tout-puissant, ce Dieu plein de compassion, ce Dieu plein de miséricorde, ce Dieu plein de force, celui qui est souverain sur tout ce qui prend place. C'est là que nous allons découvrir ce Dieu-là, si merveilleux, si grand, dans le nom de Jésus. Mon troisième point que je veux garder avec vous, c'est la foi, c'est pour sa gloire, frères et sœurs. La foi, c'est pour sa gloire. Le texte dit, il ne te délaissera point. David dit à Salomon, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de Dieu, de l'Éternel, soit achevé. Spécial, hein, qu'est-ce que Dieu dit ici, là? Il dit, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. Autrement dit, Dieu est avec nous pour sa gloire. Il n'est pas avec nous pour nous-mêmes. David ne dit pas seulement Dieu est avec toi, jamais il te délaissera, parce que tu es le roi d'Israël. Non, non. Dieu est avec toi pour glorifier son nom. Dieu est avec toi il ne t'abandonnera jamais aussi longtemps que l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel ne soit achevé. Il est avec toi. Alors, c'est pour sa gloire, c'est pour servir la gloire de Dieu que Dieu est avec nous, frères et sœurs. Et comment je pourrais dire ça? Le diable veut se servir de la peur comme un poison dans nos vies pour nous arrêter. Mais Dieu, lui, se sert de la foi pour briser la peur, pour surmonter la peur, afin de glorifier son nom, pour sa gloire à lui. Dans Actes chapitre 27, l'apôtre Paul, à un moment donné, il est dans une tempête. Il va connaître un naufrage sur une île. Il est dans une tempête. Puis Dieu va dire à l'apôtre Paul, n'aie pas peur, Paul. Puis Paul va rassurer tous les gens de l'équipage. Paul est un prisonnier sur ce bateau-là. Il s'en va à Rome comparaître devant César. Et là, il y a une tempête. Ils vont être arrêtés pendant quelques temps à cause d'un naufrage sur une île. Et Dieu va se révéler à Paul en disant, n'aie pas peur. Bon, Dieu aurait pu dire à Paul, n'aie pas peur, tu es mon serviteur. Non, non. Il dit, n'aie pas peur, car tu dois comparaître devant César. La raison pourquoi Paul ne doit pas avoir peur, c'est que j'ai un plan, tu vas servir ma gloire, Paul. À Rome, devant César, emprisonné, pour ma gloire. Je permets toutes ces choses-là. Dieu permet tout, frères et sœurs. Il a permis que Paul soit arrêté pour aller comparer devant César, pour donner gloire à Jésus-Christ. Alors, on doit, frères et sœurs, juste, comment je pourrais dire ça, comprendre que tout ce qui prend place, toutes les tempêtes qui prennent place dans ta vie vont servir à la gloire de Dieu. Ta foi va glorifier Dieu. Dieu est en contrôle de tout ce qui prend place. C'est Dieu qui dans sa souveraineté, qui permet certaines choses, mais qui va aussi t'aider, qui va être là avec toi. Il y a un texte que j'aimerais lire avec vous, c'est dans Exode chapitre 14, verset 4.
Ça dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Intéressant ce passage-là, parce que, vous comprenez, frères et sœurs, il y a une expression au Québec qui dit, ça c'est arrangé, tout cela est arrangé avec le gars des vues. Si vous n'avez jamais entendu cette expression-là, ça veut juste dire que c'est dans un film, lorsque tu regardes un film, on appelle ça des vues. Lorsqu'on regarde un film, c'est le réalisateur qui décide de tout dans le film. C'est pas une surprise le film pour le réalisateur, c'est lui qui décide ce qui va prendre place dans son film. Toutes les intrigues, toutes les choses qui vont apparaître à l'écran, il y a un réalisateur derrière ça. Et nous, au Québec, on dit, c'est arrangé, tout ça, tout ce film-là, c'est arrangé avec le gars des vues. Eh bien, c'est comme ça que ça fonctionne avec Dieu. Comprenez? Dieu a permis que Pharaon et toute son armée viennent contre son peuple. Dieu a permis ça. Il aurait pu arrêter Pharaon. C'était pas obligé, là, toute cette histoire de mer Rouge à traverser. Dieu aurait pu s'arranger pour garder Pharaon en Égypte avec toutes sortes d'autres problèmes, une armée qui vient les combattre, je ne sais pas. Mais Dieu a arrangé, dans son scénario, a permis. Tu dois comprendre ça que des fois, il y a des choses dans nos vies qu'on n'aime pas, mais que Dieu a permis dans sa souveraineté. Et Dieu a permis que Pharaon vienne, envoie son armée pour venir prendre Israël, afin de faire éclater. Le but de tout ça, c'était de faire éclater sa gloire, et que non seulement les Israélites, le peuple de Dieu, mais aussi les Égyptiens puissent voir la gloire de Dieu. Le désir de Dieu autour de toi, au travers de tout ce que tu peux passer, qui se passe autour de toi là, en ce moment, là, qui ne te plaît pas, qui est difficile, qui amène des craintes à l'intérieur de toi, tout ce qui prend place autour de toi va servir à la gloire de Dieu. Je terminerai avec le mot de la fin qui est dans le psaume 95, verset 11, ça dit, Dieu dit, ils n'entreront pas dans mon repos. Ils n'entreront pas dans mon repos. Quel repos! Quel repos! Dieu parle d'une génération. Vous savez, Moïse, pendant 40 ans, il y a une génération qui a tourné dans le désert en rond parce qu'ils étaient incrédules. Ils voyaient tous les miracles que Dieu faisait, mais ils n'obéissaient pas à la foi. Ils ne voulaient pas entrer dans la foi. Ils ne voulaient pas entrer dans le repos de Dieu. Parce que le vrai repos de Dieu, ce n'est pas de ne pas avoir de tempête dans nos vies. Le vrai repos de Dieu, ce n'est pas des mers rouges, des épreuves, des choses qui se passent dans nos vies. C'est des échecs, tout le trouble qu'on peut connaître dans nos vies. Le vrai repos, ce n'est pas de ne pas connaître ces choses-là. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. » Le vrai repos, c'est d'être en Jésus, caché en lui. Si tu as Jésus avec toi, ta foi en Jésus-Christ va te permettre de passer au travers de toutes les choses difficiles que tu vas connaître. C'est ça le repos de Dieu. Ils ne connaîtront pas mon repos, mais Seigneur, lorsqu'ils vont entrer en Canaan, ils vont devoir se battre avec toutes sortes de personnes. Là, il va y avoir des combats, il va y avoir des guerres, il va y avoir même des pertes d'hommes. Ça va être des guerres, c'est terrible ce qui va prendre place. Ça va être effrayant souvent dans leur pèlerinage à Canaan. Mais c'est là que Dieu les a conduits. C'est là, le vrai repos, c'est d'être en Dieu. C'est ça que David essaie d'enseigner à Salomon maintenant. Salomon, tu vas avoir des problèmes là, en tant que roi d'Israël, tu vas connaître beaucoup de problèmes. Mais le repos, la paix, si tu ne veux pas craindre et t'effrayer et te laisser arrêter, c'est de mettre ta foi en Dieu. Appuie-toi sur Dieu. Jamais il ne te délaissera. Jamais il ne t'abandonnera. Jusqu'à ce que toute la maison, le service de la maison de l'Éternel soit terminé. Il sera toujours avec toi. Alors c'est ça la bonne nouvelle ce matin, c'est que malgré nos peurs, malgré les tempêtes dans nos vies, Dieu est là. Dieu est là. J'ai peur, mais Dieu est là. Et malgré mes peurs, je vais continuer à avancer. J'ai des problèmes. Je ne suis pas en santé, mais je vais avancer encore. J'ai des problèmes financiers, mais je vais avancer encore.
Dieu, il y a une épreuve, une difficulté devant moi, mais je vais avancer encore. N'arrête pas d'avancer. La foi, c'est quelque chose qui est toujours en mouvement, qui agit, qui est en action. Avance, mon frère, ma soeur. Place ta confiance en Dieu. Euh, ne, comment il dit ça, David? Fortifie-toi. Va puiser la force en toi. Fortifie-toi, prends courage et agis. Avance, bouge pour la gloire de Dieu. Dieu va être avec toi parce qu'il veut voir, il veut faire éclater sa gloire au travers de toi qui as cru en lui. Que ta foi soit toute petite ou bien grande, juste fais-lui confiance aujourd'hui. Place ta foi en lui. Ne laisse pas le COVID, ne laisse pas des menaces que tu vois devant toi t'arrêter, te paralyser. Mets ta confiance en lui ce matin. Fortifie-toi, prends courage et agis. Ne crée point et ne t'effraie point parce que Dieu est avec toi. Je veux te le répéter encore. Dieu est avec toi, mon frère, ce matin. Je t'aime de tout mon cœur. Et ce matin, je t'encourage à réécouter ce chant qu'on a entendu au début avec le pasteur Réal qui dit, qui parle d'une tempête. Réécoute encore ce chant-là et mets ta confiance en lui, que tu ne vas pas sombrer, tu ne vas pas couler, parce que Dieu est avec toi. Que ta foi tienne bon, mon frère, ma soeur. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen.